Fans de Black Mirror, Hunger Games ou encore Fall Guys, cette série est faite pour vous. Squid Game, c'est la petite pépite coréenne que personne n'a vu venir et qui a débarqué sans prévenir vendredi sur Netflix. Alors, est-ce qu'elle vaut vraiment toute la hype et tout l'engouement qu'on en entend sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va tenter de décrire aujourd'hui dans cette critique. Squid Game, comme dit précédemment, c'est donc un mélange de plusieurs genres. En effet, au cours des 9 épisodes d'1 heure chacun que dure cette série, vous allez suivre plusieurs protagonistes se battre dans des jeux enfantins pour sauver leur peau. Et si chacun d'entre eux a un passif bien particulier et provient de castes différentes, qu'ils soient travailleurs, gangsters, retraités ou bien hommes d'affaires, tous sont venus participer volontairement à ce jeu dans un seul et unique but: l'argent. Car oui, ils ont beau être tous fortement endettés et avoir très peu de chances de s'en sortir dans la vie réelle, ce jeu ici leur donne une chance de repartir à zéro, mais aussi et surtout une chance de se battre équitablement face aux autres. Pas de pitié donc, ni même de discrimination, et qui que vous soyez, vous êtes dans la même merde. Le but du jeu est donc simple ici: participer et survivre à toutes les épreuves basées sur des jeux enfantins, que ce soit 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde ou bien même un jeu de billes, avec à la clé un gain potentiel de 46 milliards de won, soit environ 33 millions d'euros. De quoi vous assurer un avenir plus radieux et surtout faire tourner la tête de plus d'un, et donc de révéler aux yeux du monde entier votre véritable nature. Et si le concept vous semble familier, c'est parce qu'il pourrait tout bonnement faire partie d'une saison de Black Mirror. Sorte de génial mix entre un Battle Royale d'un côté et les épreuves simplistes et enfantines de Fall Guys de l'autre. Je peux vous assurer que les concepts qui leur empruntent sont ici sublimés et tout à fait réappropriés à leur manière grâce à un scénario qui arrive à se renouveler épisode après épisode. La série arrive en effet et sans trop de mal à nous faire nous attacher à plusieurs personnages, et notamment parce qu'elle prend le temps de les poser, de les construire et aussi et surtout de nous montrer qui ils étaient avant de participer à ce jeu mortel. Mais c'est surtout grâce au jeu des acteurs, qui sont pour ma part totalement inconnus, mais qui sont tellement et incroyablement bien castés dans leur rôle qu'on s'attache véritablement à eux. Mais pire que ça, ou bien mieux que ça, Squid Game a le don en un épisode de détruire tous nos rêves et de partir à contresens de ce à quoi on aurait pensé dans ce type de série, tout en nous montrant par exemple nos personnages sous un autre jour, ou nous les faire détester alors que jusque-là on les adorait, ce qui nous rend quasi coupables face à ce plaisir sadique. Qu'on ait donc un préféré ne vous servira donc guère ici, puisque vous vous rendrez vite compte que l'argent a la possibilité incroyable de faire perdre à chaque humain ses valeurs les plus chères. Et tout comme dans Hunger Games, vous vous rendrez assez vite compte que ces jeux ont été créés dans un but bien précis, ce que vous comprendrez à travers une enquête menée en parallèle façon infiltration policière et qui rajoute encore plus de piment à l'histoire. Mais bien entendu, pour se démarquer des autres créations Netflix, il n'y a pas que le scénario qui compte ici. En effet, quand on regarde Squid Game, on sent assez vite que chaque couleur, chaque plan et chaque détail compte, à tel point que tout est millimétré visuellement parlant et que ça en devient vite bluffant. De quoi largement satisfaire les fans du genre et surtout surprendre de la part d'une série étrangère auquel on ne s'attendait pas. Même les choix de musique ne sont pas faits à la légère et la bande sonore, composée à majorité de musique classique, correspond hyper bien à l'esthétique de chaque plan. Bref, vous le comprendrez vite, Squid Game c'est peut-être du déjà vu, mais c'est un peu comme ce copain qui copie sur vous et qui au final finit par avoir une meilleure note grâce aux quelques atouts qu'il avait cachés dans sa manche. Nul doute que la saison 2 pourrait arriver si la saison 1 continue d'apporter autant d'engouement sur Netflix. Et ce ne serait pas pour me déplaire, bien au contraire. Alors que vous soyez un fan de thriller, de drama coréen, que vous ayez terminé toutes les saisons de Black Mirror, ou bien que la hype autour des Hunger Games vous manque, je ne peux que vous conseiller de jeter votre dévolu sur cette petite perle coréenne et de lui donner sa chance. Je suis quasi sûr que vous ne serez pas déçus. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Seriez-vous prêt à risquer votre vie pour devenir infiniment riche? Ou bien même, à quel jeu de votre enfance penseriez-vous survivre? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, qu'on en débatte un peu ensemble. Si vous avez déjà commencé ou bien même terminé Squid Game, n'hésitez pas aussi à me faire part de votre avis sur la série. Et bien si vous attendez oui
ou non une saison 2. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne, au moins ça c'est gratuit et vous ne risquez pas votre vie pour ça. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.